le mercredi 25 février 2026, de 9 h à 15 h, s'est tenu dans la salle de classe de l'école primaire privée Jean Teco un atelier de formation organisé par l'Association béninoise de l'école moderne en abrégé ABEM. Cet atelier avait pour thème la formation sur quelques techniques freinettes, notamment quoi de neuf et le conseil de classe, suivi de la réalisation de l'appareil digestif de l'homme à partir de matériaux locaux. L'objectif principal de cette activité était de renforcer les capacités des enseignants des écoles maternelles et primaires, publiques et privées, de la circonscription scolaire de l'Okossa et de faire connaître davantage l'ABEM au sein du monde éducatif. La formation a débuté par l'arrivée et l'installation des enseignants invités dans une ambiance conviviale et fraternelle. Elle a été officiellement ouverte par le président de l'ABEM, Jean Daillé, qui a souhaité la bienvenue aux participants et rappelé l'importance des techniques freinettes dans l'amélioration des pratiques pédagogiques. Il y a l'enseignement, ce que l'État prévoit à enseigner, mais avec d'autres techniques, on peut les faire facilement, rapidement, et les élèves vont mieux comprendre. Donc, si vous êtes arrivé ici, ce n'est pas pour vous perdre le temps, c'est juste pour vous donner un peu plus de ce que vous connaissez. Sinon, pour des échanges. Cette association a permis à plusieurs enseignants de connaître d'autres pays, comme la France, la Suisse, Japon, Dakar, Bulgarie, etc. Grâce à la pédagogie freinette, vous avez les techniques qui vous permettent d'avoir de bons résultats dans vos classes. Au cours de la première communication, le secrétaire général de l'association, M. Bossou Innocent, a présenté la technique quoi de neuf en mettant en évidence son rôle dans le développement de l'expression orale et de la confiance en soi chez l'apprenant. Quoi de neuf? Quoi de neuf? C'est un moment où nous faisons des partages de nouvelles, ce que chacun a vécu, ce que des gens ont vu, ce que des gens ont entendu, nous les partageons entre nous très tôt le matin avec les enfants. Nous, les enfants, nous partageons ces informations, nous tirons de ces nouvelles, de ces informations, des leçons de vie. Et même au travers de ces nouvelles-là, nous avons aussi des titres de leçons que nous tirons et cela nous permet d'aider les enfants, d'éduquer encore plus les enfants. Cela nous aide beaucoup, c'est ça ce que nous appelons quoi de neuf. La seconde communication a été assurée par le vice-président M. Pedanou Kokou NS, qui a entretenu les participants sur la technique du conseil de classe, un outil de gestion coopérative favorisant la participation active des élèves à la vie de la classe. C'est une réunion au cours de laquelle vous aurez à choisir le président du présidium, le rapporteur et le secrétaire. Et vous allez élaborer l'ordre du jour. Comme elle vient de le dire, on suppose que dans votre classe, il y a des enfants qui assimilent bien et d'autres qui assimilent moins. Parce que tout le monde n'a pas le même degré de compréhension. C'est par rapport à ça qu'il faut évaluer ça à chaque fin de semaine pour voir à travers mes séquences de classe qu'est-ce qui a bien fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné, qu'est-ce qu'il faut reprendre pour mettre tous les enfants au même niveau. Si l'enfant, à partir du CE2, CM1, CM2, déjà sait comment il faut libérer l'ordre du jour, comment il faut demander son amendement, comment il faut adopter l'ordre du jour, comment il faut partager la parole et comment il faut
mettre le PV et rédiger ça en même temps au tableau. Donc, s'il a déjà la main dans cette classe-là, avant de grandir, d'entrer dans la vie active, faire le rapport ne sera plus rien. Faire aussi le PV de sciences sera très facile pour lui. Et ce conseil de classe dont nous sommes en train de parler, ça se déroule souvent les vendredis. Et vous devez commencer au plus tard à 7h30 ou 7h45, ça va durer 20 ou 15 minutes. Ça ne doit pas amputer sur les heures normales de votre pédagogie officielle. Les différentes interventions ont suscité des questions pertinentes auxquelles ont répondu plusieurs membres du bureau. Le trésorier général, M. Besson Simon, a apporté des précisions sur les conditions d'adhésion, tandis que l'organisateur de l'association, M. Ronceau Anatole, a présenté les avantages dont bénéficient les membres. Une pause déjeuner offerte par l'association a permis aux participants de reprendre de force afin de continuer les travaux dans une atmosphère détendue. Ainsi donc, après la pause, les participants ont pris part à la phase pratique consacrée à la réalisation de l'appareil digestif de l'homme à partir de matériaux locaux. 3 groupes ont été constitués, chacun assisté par un facilitateur. Cette activité a permis aux enseignants de manipuler le matériel, de collaborer et de produire un support didactique concret pour leur classe. Des photos de groupe ont été prises avec les facilitateurs de chaque groupe pour immortaliser ce moment. Nous avons recueilli pour vous les impressions de quelques participants ainsi que celui du président de l'ABEM. Je vous remercie. Je peux vous dire que cette séance de formation que nous avions suivie est vraiment très bénéfique. À voir la partie théorique qui a donné des enseignements très intéressants. Et le plus intéressant, c'est encore au niveau de la pratique, où nous avons fabriqué des appareils digestifs de l'homme à partir des matériaux locaux. Donc, je peux vous dire que ça a été pour moi très intéressant. En effet, pour moi, c'est un renforcement parce que j'avais déjà suivi ça une fois. Et le mot d'appel que je peux lancer à l'endroit de ceux qui ne sont pas arrivés à cette séance de formation, c'est que s'ils peuvent essayer de suivre cette formation, surtout des collègues enseignants, j'espère que ce serait très bénéfique pour non seulement eux-mêmes, mais pour leurs apprenants. Donc voilà ce que je peux dire et je vous remercie beaucoup. Alors, la formation que vous avez organisée aujourd'hui, était-elle payante ou gratuite? Non, ce n'est pas payant. C'est nous-mêmes qui nous sommes organisés pour former les jeunes. Pour former les jeunes qui ne sont pas encore dans l'association et leur permettre la visibilité de l'association. Les avantages, vous allez connaître un peu plus, vous allez élever votre connaissance en matière de technique, en français, en sciences. Et puis, vous pouvez aussi faire les correspondances internationales. Vous pouvez aussi voyager. Dans l'ensemble, les participants ont exprimé leur satisfaction, saluant la pertinence des techniques présentées, l'approche pratique de la formation et l'ambiance conviviale qui a caractérisé l'atelier. Cet atelier a été une réussite tant par la qualité des communications que par l'engagement des participants. Il a permis de renforcer les compétences pédagogiques des enseignants, promouvoir les techniques freinettes, favoriser l'utilisation des matériaux locaux dans l'enseignement, faire connaître davantage l'association béninoise de l'école moderne. L'ABEM réaffirme ainsi son engagement à accompagner les enseignants dans une école plus active, coopérative et
centré sur l'apprenant.